Bonjour, alors moi je suis Gérard Lobby, président de l'association Stop Chute qui fait de la prévention conduite addictive dans le monde du bâtiment, dans le monde scolaire. Voilà, je m'intéresse à tout ce qui est prévention pour tous les organismes, que ce soit public, privé et les établissements scolaires aussi. Je m'appelle Thierry Pess, j'ai créé l'association Léa à l'Arbrel il y a 4 ans. Et donc c'est une association qui propose une aide aux personnes qui ont des problèmes de dépendance, d'addiction. Cette association fait beaucoup de prévention auprès des jeunes et apporte une aide aux personnes en grande précarité et en difficulté sociale. Alors si on remonte un petit peu dans l'historique avec Thierry, le point commun, on a beaucoup de points communs, ça c'est sûr, déjà l'investissement associatif. On a été soigné par le même médecin, le docteur Brinel de l'hôpital de l'Arbrel, qui nous a mis aussi en relation par la suite. Après, je vais laisser parler Thierry du projet du MAD Léa, parce que tout est parti de l'association Léa. Et moi, j'ai fait que le rejoindre sur cet événement, sur ce bel événement. Le projet du MAD Léa, c'est là qu'on s'est rejoint avec Gérard de l'association Stop Chute, via le docteur Brinel du service addictologie de l'hôpital Arbrel. Et c'est une maison donc, qu'on nous loue pour 1 € symbolique. Et cette maison est destinée à accueillir des familles dans l'urgence. Il fallait refaire cette maison, la remettre aux normes. Et donc Gérard a eu l'idée de contacter un centre d'apprentissage du bâtiment. Et donc ces jeunes ont pris ce projet à bras le corps. Et ça leur fait à la fois un travail pratique et un projet humanitaire. Et là, de là, l'idée est germée également, a germé pour pouvoir pour prendre conscience qu'investir les jeunes dans des actions humanitaires, ça nous permet aussi de faire de la prévention. Voilà. Alors à l'origine, Thierry a eu cette idée un petit peu de départ, ça potassait un petit peu au fond de lui-même depuis un petit moment. Alors ce qui a un petit peu boosté tout ça, c'est que finalement la mairie, la municipalité de l'Arbrel, via Astrid Ludin, de la politique de la ville, à force d'avoir des retours des parents, des jeunes en difficulté par rapport à toutes ces conduites addictives, ils ont décidé de faire plusieurs actions communes. Ils nous ont sollicité pour pouvoir réfléchir à cette dynamique. Alors nous, bien sûr, on a été contents parce que finalement, on avait cette idée de faire un forum des addictions en général, parce que alors avec Thierry, on est quand même, on essaye d'être un peu précurseur et aussi de suivre le temps. Et alors en domaine de prévention, on le sait, les produits, ça va très très vite au niveau des jeunes. Alors très naturellement, avec Thierry, on s'est dit, on va pas stigmatiser sur l'alcool, le cannabis ou tel produit. On va faire un forum où on pourra parler de toutes les addictions sans tabou. Et puis Thierry va pouvoir peut-être parler de justement de cet esprit à fédérer les associations et qu'il a réussi avec moi à mettre en place, local, régional et national, pour arriver justement à sensibiliser un maximum de personnes. Thierry peut nous en parler, c'est là où réellement je pense qu'on a été très fort. Mais effectivement, l'idée de départ, c'était aussi, à la rentrée scolaire, la dernière rentrée scolaire, c'était aussi de choquer les parents, de dire aux parents que leurs enfants ont des conduites addictives à risque, même si c'est occasionnel, c'est quand même à risque, parce qu'il y a des consommations en masse sur certaines soirées. Et donc l'idée, c'était d'investir tous les établissements scolaires via des actions solidaires que j'arrive à réaliser avec eux pour l'association Léa, et de faire venir aujourd'hui toute cette jeunesse. Donc là aussi, aujourd'hui on a la MFR, on a des collèges, on a des lycées, on a des préventeurs, des intervenants préventeurs, on a tous nos jeunes, mais l'idée c'est que les parents viennent aussi. On espère qu'ils vont répondre, qu'ils seront présents, parce que du coup ils vont pouvoir avoir une multitude d'informations par rapport à tout ça. Voilà. Un message très propre à Thierry, moi qui le connais bien, solidarité, partage, c'est déjà des maîtres mots qu'on avait eu envie de mettre au goût du jour. Thierry le dit bien, l'investissement de nos jeunes, ça aussi, on croit beaucoup. Le côté animation, tout à l'heure, si vous avez la chance de pouvoir les interviewer aussi, je pense que ce serait bien d'avoir aussi un peu leur regard. Nous, on croit à ce mélange, à réunir nos forces, pour une noble cause, qui est notre jeunesse. Notre jeunesse, oui, Thierry l'a dit, ils ont des conduites à risque. Il y a des moments, ils peuvent arriver où ça dérape un petit peu, mais ça reste aussi quand même des jeunes. Il faut qu'ils se découvrent, il faut qu'ils rentrent dans la vie d'adulte.
Et aussi, on se rend compte que si on les investit réellement pour une cause, ils sont présents, ils amènent leur jeunesse, leur joie de vivre, leur gaieté. C'est un message aussi d'espoir, d'amour. Et je pense que je vais laisser à Thierry le mot de la fin. Je sais qu'il va trouver les mots. Et on est surtout très content d'avoir réussi à réunir autant de monde. Et alors en Rhône-Alpes, je crois savoir que c'est une première. C'est ce qui fera la fierté de Léa et de Stop Chute. Et je laisse à Thierry le mot de la fin. Oui, en fait, en même temps, c'est aussi sur ce forum, on a quelques associations comme Enfermés dehors qui vont parler de l'exclusion vraiment réelle de la rue. Il y a Andy Vienne, donc avec une personne qui a été médaillée paralympique à Pékin, donc un accident de la vie là aussi. Et puis il y a un peu mon parcours, donc l'accident de la vie, la rue. Et c'est aussi démontrer à tout le monde, à nos jeunes et aussi aux adultes, aux grands, que malgré tout, on peut être cassé de partout, on peut être cabossé et on peut s'en sortir. Voilà, c'est l'émotion qu'il faut faire passer. Voilà. Je suis Laura Couturier, donc je suis étudiante à l'EDNH, donc comme on peut le voir ici. C'est une école en fait de diététique et nutrition humaine sur Lyon. Et donc nous, on apprend à devenir diététicienne et un peu plus, c'est une formation en 3 ans où on a beaucoup de stages et de projets à mettre en place, comme du coup là sur ce forum. On a été contacté pour faire tout un stand et parler de la nutrition au sens large pour voilà, donner des conseils, être là pour expliquer tout ce qui se passe en termes de nutrition à toutes les personnes qui viendront nous voir aujourd'hui. L'alimentation, c'est un sujet assez vaste, on en entend partout, on a beaucoup d'idées reçues, de choses comme ça. Et les gens, au final, même nous, on se rend compte dans notre formation qu'en fait, on ne sait pas grand-chose sur ça. Et du coup, être là pour éclairer les gens et apporter des informations claires et simples à retenir. Donc, par exemple, on a mis en place une roue que vous pouvez voir derrière, avec des phrases, des petites questions sur des idées reçues de base, en fait. Par exemple, la personne fait tourner, elle tombe sur une question. Donc, faut-il boire pendant les repas ? Enfin, faut-il boire en mangeant ? Donc la personne répond à la question et nous on lui dit si c'est vraiment ça et on lui donne la réponse. Les jeunes aujourd'hui ils essayent beaucoup, voilà, on a toutes les icônes qui sont très minces, donc tous les jeunes, il y en a beaucoup qui font des régimes, des choses comme ça. Donc essayer de leur montrer qu'il n'y a pas besoin de faire un régime, qu'on est très bien comme on est en général et qu'il suffit juste de manger équilibré sans se priver, en se faisant plaisir de temps en temps pour en fait avoir une ligne correcte sans être anorexique, aller dans les extrêmes en fait, l'obésité ou l'anorexie, voilà. Et on est là aussi pour parler de ça si les jeunes veulent avoir des informations là-dessus. Déjà, il faut accepter qu'on a un problème. Et moi, je pense qu'il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester tout seul, il faut aller dans les centres de soins, une aide psychologique parce que nous, on voit que l'alimentation, c'est très lié à la psychologie. Donc faire une aide psychologique, aller dans des centres, en parler à la famille, pas se fermer, pas se braquer et voilà, être ouvert. Voilà, pour s'en sortir, il n'y a pas d'autre moyen que d'être entouré et de demander de l'aide de toute façon. Bonjour, je m'appelle Rachel Lardière, je suis nageuse dans l'association Andy Vienne. C'est une association sportive qui permet aux personnes en situation de handicap de faire du sport. Alors soit en loisir, soit en compétition. Nous, on a 4 sections, la natation, le vélo, alors il peut y avoir des tandems, du handbag pour les personnes en fauteuil, du solo, c'est des vélos classiques. On a du tir aux armes, alors pistolet, carabine, alors après je suis pas très spécialisée dans ça. Et arbalète aussi maintenant, oui. Et on a de la plongée en loisir et il y a des sorties loisirs organisées en ski et puis en voile aussi qui va bientôt être prévue. Voilà, c'est une association qui est basée dans l'Isère à Vienne, à côté d'une 30aine de kilomètres de Lyon. Bonjour, moi je m'appelle Brigitte Fancuc, je fais partie du CA d'Andy Vienne et je suis nageuse en National 2. Voilà, championne de France. Toute personne en situation de handicap peut venir faire du sport, peut sortir de chez lui, peut venir vivre avec les autres, partager plein de choses avec les autres, que le handicap, c'est pas un frein à la vie en société. Voilà. Je pense que tous les moyens sont bons pour pouvoir se dépasser et je pense que après il y a différentes associations, nous on sert du sport pour pouvoir se reconstruire et il y en a par des témoignages d'autres personnes en situation de handicap. C'était un pied à l'étrier en fait de faire du sport, de refaire connaissance. Alors surtout la natation je pense,
une fois qu'on a eu un accident, où le corps a été un petit peu modifié, de pouvoir refaire connaissance avec lui et après de prendre un peu plus confiance. Et tout le monde ne va pas dans cette association pour faire de la compétition. Mais je pense que pour vraiment trouver un élan, de la solidarité, pour avoir trouvé des gens qui à peu près, entre guillemets, sont comme nous. Oui, voilà. Après, mais bon, on fait pas forcément du social. C'est vraiment le sport qui est mis en avant pour dire qu'il n'y a pas de différence, qu'on est sportif et qu'on s'entraîne, on a besoin du temps, pareil. On milite un petit peu pour que les choses soient accessibles aussi, parce qu'on a besoin... Nous, notre association, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe. Moi, ça fait pas 30 ans que j'y suis. Mais c'est 2 ou 3 personnes, dont Françoise Buisson, qui ont créé cette association, qui ont rendu la piscine accessible, qui ont permis à des gens comme ça, parce qu'au départ, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme eux qui se sont battus. Ils se sont battus depuis qu'ils ont créé l'association. Non, mais même de partout, parce qu'il y a des gens qui, pour que les lieux soient accessibles, maintenant, c'est pas encore fait. Hein. En 2015, tout le monde ne sera pas accessible, hein, malgré que la loi, elle sera... Et je pense que c'est une question de solidarité. Je pense que c'est le message qui est passé là. En plus, moi, on m'a fait venir par rapport à mon statut de sportive que j'avais de haut niveau jusqu'à l'année passée. Je pense que pour dire que jusqu'au bout, quand on a quelque chose, un accident de la vie, on peut arriver à faire des jolies choses quand même, malgré tout, en rencontrant des gens, quoi. Vivre des choses que peut-être que j'aurais pas vécues autrement, je sais pas. Bonjour. Je m'appelle Honoré Samda, je présente mes collègues aussi, Kéo à ma gauche et Diane à ma droite. Nous sommes représentants de l'armée du salut de Lyon et nous participons justement à ce forum pour nous faire connaître déjà. Parce qu'au niveau interne également, nous avons des campagnes de prévention au niveau de la santé, qui s'étalent sur plusieurs aspects. Ça part de l'addiction de l'alcool, au tabac et même autre chose. Nous sommes là en fait pour nous faire connaître parce que c'est une première. Nous espérons justement développer ce partenariat aussi qui permettra aussi de rebondir au niveau de Lyon et créer des ateliers aussi. Déjà le fait de participer à ce forum, c'est déjà beaucoup pour nous. Ça nous permet d'élargir un petit peu nos horizons et d'apprendre aussi des uns des autres. Parce que là au niveau du forum, nous trouvons beaucoup de partenaires sur la nutrition, sur le tabac, sur les drogues, sur les préventions diverses. Nous sommes venus ici pour nous nourrir un petit peu de toutes ces expériences, éventuellement reproduire les mêmes choses au niveau de Lyon. Donc quelque part, nous sommes peut-être nouveaux au sein de l'institution ici, de l'association ici, mais nous comptons repartir quand même suffisamment riches pour pouvoir développer des choses sur Lyon. Je pense que le message que nous pouvons éventuellement adresser aux jeunes, c'est d'abord l'information, qui s'informent déjà de tous les stands qui sont là, qui sont déjà dressés, je pense, pour eux, déjà. Et l'observation montre quand même que ces jeunes ils sont très intéressés parce que ils discutent, ils font le tour des stands et ça se passe très bien, ils s'informent. La deuxième étape, je pense que c'est poursuivre justement ce travail d'information. Et moi, j'espère que la prévention aura prise après justement ce forum-là et permettra justement aux différents acteurs de pouvoir concrétiser un petit peu ce qui se passe ici. Moi, je m'appelle Marie Guillon, je suis auteure-écrivain, je viens d'Ariège, dans le 09, et j'ai été invitée donc sur ce forum avec l'association qui est là. Elle a, voilà, invitée par un des organisateurs, donc Monsieur Thierry Pes. Et il m'a invitée parce qu'il avait lu donc mon dernier livre, Poèmes et pensées positives, qui s'intitule Vous prendrez bien un verre, VERS. Et il trouvait qu'il y avait beaucoup de messages très très positifs. Voilà, et il a pensé que ce serait peut-être bien que je vienne ici. Voilà. Comme vous le voyez. Donc ce sont des petites citations. Voilà. J'écris en alexandrin et j'essaye de faire passer tout un tas de messages comme quoi la vie, il faut se bouger, mais qu'il y a toujours un moyen et une solution pour y arriver. Moi j'écris depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc j'écris pas que des poèmes, j'écris des nouvelles aussi, pas mal de choses. Je viens d'écrire un roman qui est parti chez les éditeurs, donc maintenant on attend. Et voilà, mais je suis très consciente de la portée du message et c'est ça surtout qui est intéressant de faire, de passer des messages positifs parce qu'aujourd'hui on croule sous tout le contraire, voilà, malheureusement.
Moi, je suis très contente d'avoir été invitée parce que bon, ça fait connaître mes livres, ça permet de passer le message. Voilà, c'est simplement ce que j'attends. Que ce message positif-là passe et en plus, bon, on est entouré de jeunes, donc voilà. Je dois dire aussi que par rapport au dernier livre, bon, le premier tirage est écoulé déjà, mais beaucoup de gens m'ont recontacté après en me disant c'est bien, je vous en recommande, je vais l'offrir à mes petits-enfants, enfin des ados en général. Donc je me suis dit, là il y a peut-être quelque chose de porteur, voilà. J'ai vu que ça touchait, que ça pouvait faire quelque chose d'utile, donc ça me va. Alors, mon association, Enfermés dehors, donc c'est une association qui a été fondée par mon fils qui avait été SDF et qui était webmaster. Et à son décès, j'ai repris la présidence en son hommage. Donc il y a deux volets dans cette association. D'une part, un site où les SDF, les marginaux peuvent trouver des bons plans, des adresses pour manger, pour se laver, pour se loger, etc. Et maintenant, on a mis en place ce qu'on a appelé la soupe de Quentin, en hommage à mon fils, où on distribue une soupe à Villefranche tous les mercredis soirs. Enfin, la soupe, c'est plus un prétexte qu'autre chose, puisque l'important, c'est le lien, c'est l'échange, c'est le respect et ce qu'on peut apporter aux personnes qui sont dans la rue à ce moment-là. Voilà. Et d'autre part, je suis professeure d'art plastique et j'ai voulu que mes élèves s'investissent beaucoup et qu'ils donnent à l'art un peu de sens, qu'ils puissent mettre leur trip dans leur travail et puis qu'ils fassent de l'art engagé. Donc on a travaillé autour de l'association Enfermés dehors et on a surtout travaillé avec Bertrand Jaïr qui est là, qui est l'artiste qui a réalisé la tente en carton. Voilà, ce que vous avez là, donc ce sont des travaux d'élèves essentiellement. Une maison en récupération, vivre de Hortu. Et puis ce fameux bonhomme en scotch, transparent, briser la glace pour traduire les invisibles de nos rues. Apprendre à s'écouter, apprendre à se respecter, je pense que ça va être le message global d'une journée comme celle-là. Je suis membre de l'écurie Piston Sport Auto. Donc nous sommes une association d'élèves ingénieurs à l'école centrale de Lyon et nous faisons partie du club automobile de l'école. Moi, c'est Zacharia Elfriac. Je suis aussi membre de l'écurie automobile de l'école. Donc, on s'occupe ce qu'on fait, c'est la conception et la fabrication de véhicules hybrides performants avec lesquels on participe dans des compétitions diverses et nouvelles. Enfin, à chaque année, on a un nouveau véhicule qui sort. Et là, c'est le véhicule de 2011, Virtuose, qui est l'un des véhicules exceptionnels du CRIF puisque il y a quelques mois, elle a participé au rallye Monte Carlo des énergies nouvelles et a bien réussi à remporter le prix Drivers Performance de la moindre consommation face à des véhicules de série, à des Toyota Prius, voilà. C'était un projet parce que nous sommes élèves centraliens, mais on a beaucoup de partenaires d'écoles, de lycéens, dans des lycées professionnels qui fabriquent qui préparent des bacs pro, des choses comme ça, qui n'ont pas forcément le même niveau que nous. Et donc dans tous les niveaux, dans toutes les situations, il y a moyen de participer à des choses, à des grands projets. Donc il y a toujours d'autres choses à faire dans la vie. On peut toujours trouver des choses vraiment passionnantes à faire et passer du temps à faire des choses comme ça. Alors nous c'est l'association Avenir Santé, on est une association nationale avec plusieurs antennes dans toute la France et du coup aujourd'hui donc c'est l'association Avenir Santé, l'antenne Rhône qui vient ici pour couvrir donc le forum. Nous on fait partie de Avenir Santé en tant que volontaire en service civique, voilà. L'association a pour but de prévenir des risques au milieu festif. Donc ça couvre les risques sécurité routière, sexualité, tabac, drogue, alcool, principalement risques auditifs. Donc nous, généralement, on parle beaucoup aux jeunes. On est sur une tranche 12-25 ans. Voilà, et on parle en soirée, souvent. Soirée étudiante, gala, etc. On va en festival, on va en journée aussi. En journée, c'est plus des forums comme celui-ci et des interventions en classe aussi, sur un public large qui peut aller de la 5e jusqu'à des gens qui sont post-bac, par exemple. Et on traite de tous ces sujets-là,
beaucoup avec le discours des jeunes, plus que notre discours qui est déjà tout fait. On a beaucoup d'interactions avec les jeunes, c'est un peu la base de l'association, de traiter des sujets qui touchent vraiment les jeunes et de ce qu'ils en savent. Alors donc aujourd'hui justement on est là parce que c'est un forum qui est pour les jeunes, par les jeunes. Donc effectivement nous dès qu'on entend parler des jeunes, on sait qu'il faut qu'on soit présent parce que c'est des choses qui peuvent toucher les jeunes de tout âge. Et voilà, le message qu'on veut faire passer, c'est notre message habituel en fait, c'est vraiment de la prévention sous toute forme, avec des outils. On a beaucoup d'outils assez interactifs, assez ludiques, mais on a aussi un discours qui peut s'instaurer assez facilement parce que nous aussi on est jeunes. C'est aussi le mot d'ordre de l'association, c'est par les jeunes, pour les jeunes. Voilà, donc le message il est sensiblement le même, voilà, de prévenir et d'informer aussi sur les risques pour les jeunes. Voilà. Donc Yann Sapin, je suis président d'une association qui s'appelle Sapin Sport Auto, qui est dans le but de découverte de sport mécanique, pratique et découverte de sport mécanique. Et on m'a demandé de venir ici au forum, présenter l'auto, présenter ma passion et un petit peu l'hygiène de vie qui en découle pour pratiquer des sports un petit peu mécaniques, un petit peu qui sont un petit peu durs physiquement. Voilà. Et c'est avec plaisir que je donne un petit peu de mon temps pour cette bonne chose. Le message, les addictions, tout ça, bon, on est là pour les addictions, la drogue, l'alcool, etc. Je pense qu'il y a d'autres moyens de réussir, de s'expanser dans la vie, de trouver des solutions que s'enfermer sur soi-même dans la drogue et l'alcool, par exemple, hein, il y en a d'autres. Et le sport, à mon avis, c'est une solution pour les jeunes puissent vivre à fond leur passion et sortir de leur monotonie peut-être. Il y en a certains qui sont peut-être dans une vie un peu monotone. Et le sport, bon, le sport mécanique est une chose, mais ça peut être tout le sport d'athlétisme. Il n'y a pas besoin forcément d'une voiture pour y arriver. Il suffit de vouloir s'accrocher, de vouloir avoir un objectif dans la vie, dans le sport, pour mettre tout en œuvre pour y arriver. Voilà. Donc il faut être fort, il faut avoir des aides. Et puis moi aujourd'hui j'aide un collègue qui débute en rallye. Après le forum je vais monter. Il faut être présent pour ces gens-là et puis les aider à s'en sortir s'ils ont besoin. Voilà. Moi c'est Hugo G, donc là c'est Arvin Seyer et Hugo Mouflin. On est venu présenter notre BD pour ici quoi. La BD c'était plutôt ce qui était à notre niveau. On n'a pas trop le sens musical et on a tous une console déjà chez nous. Et du coup des fois il y a des débordements donc on a voulu le faire sur une BD et que la BD au moins il y a des images et on pensait pas pouvoir exprimer tout ça dans un roman. Parce que les images c'est au moins les gens y voient bien alors que par les écritures c'est pas forcément facile. Et on voulait montrer aux gens que l'addiction, c'était pas forcément à la drogue ou à l'alcool, ça pouvait aussi être sur les jeux vidéo. Et donc sur cette BD, on leur montre qu'on peut, c'est possible de plus être addict aux jeux vidéo. Et on montre un exemple, ils peuvent lire par exemple plutôt que jouer à ça. Je m'appelle Vincent Hénard, je suis président du club de rugby de l'Arbrel et je suis également membre du collectif de Sandy Soul Steel. Pour le rugby, pas besoin de présenter énormément, on travaille sur les jeunes de 5 à 13 ans et puis on fait également du rugby prévention pour prévenir de l'exclusion, de l'obésité et puis du renfermement des gamins. Sur le 210 Soul Steel, c'est une association qui a pour but de lutter contre toutes les discriminations. Donc voilà ce que je peux en dire sur une présentation globale de base. Yacine, donc moi je fais partie de l'association 210 Soul Steel, pas le rugby. Et comme il vous a dit, en fait, notre objectif nous c'est de lutter contre les injustices. Et entre autres, en fait, on le fait aussi par des maraudes. Donc toutes les semaines on fait des maraudes auprès des SDF sur la ville de Lyon. On a le rap, on a plusieurs disciplines en fait. Par le hip-hop, on essaye de faire passer des messages aux jeunes, aussi, notamment sur toutes les actions citoyennes qu'ils pourraient entreprendre. Donc par le rap, par la danse, par le graffiti, là on fait des ateliers d'écriture. Il y a des jeunes qui ont fait une bande dessinée sur les addictions aux jeux vidéo. Donc ils étaient les mieux placés pour en parler. Et voilà, sinon essentiellement voilà, la musique, la danse et tout ça quoi. Nous, ce qu'on attend de ce forum, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience, en gros.
C'est-à-dire que nous on milite pour ça par rapport à nos musiques, par rapport à nos actions, comme vous a dit Yacine, sur le mouvement citoyen, les maraudes où on vient en aide au SDF, par le biais, donc, comme je l'ai dit également, de nos musiques où on s'engage quand même vachement et on est sur exclusivement du rap conscient, donc du rap informel et disons sur une prise de conscience générale, et on espère par ce forum que justement des gens vont commencer à s'engager et qu'on aura de plus en plus de monde bénévole et solidaire pour que justement on puisse commencer à faire changer les choses déjà dans notre canton et puis ensuite pourquoi pas aller beaucoup plus loin. Pour les jeunes, on a un message de solidarité, il faut qu'ils puissent en parler de leurs problèmes et justement s'entourer, comme je disais, pas rester seuls dans leurs difficultés. C'est pour ça justement qu'on milite par nos chansons et puis par le biais d'actions concrètes, puisque les chansons pour nous ne sont pas une fin, mais plus un moyen de faire passer notre message. Donc voilà, donc le message d'encouragement, c'est vraiment de ne pas rester seul et de vraiment s'entourer de tout le monde, parce que dans le canton, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a du monde. Moi, je leur dirais d'avoir la soif d'apprendre un maximum, de s'informer par eux-mêmes sur toute chose, d'essayer d'avoir leurs propres opinions. C'est important, surtout de nos jours. Et voilà, je pense que c'est par la science aujourd'hui qu'il y a la possibilité de s'en sortir. La science par le savoir. Parce que bon, pour paraphraser le citer ça, je dirais que le savoir est une arme. Donc voilà, donc c'est important. Voilà, c'est pour ça qu'on a ces petits jeunes qui sont là d'ailleurs et qui font partie des ateliers écriture, des ateliers danse. D'ailleurs, il y a Jonathan qui va vous faire un petit texte tout à l'heure. Donc voilà, ils prennent conscience, ils écrivent bien, ils parlent bien, ils réfléchissent. Et voilà, dans notre société, c'est important qu'ils réfléchissent. C'est toujours mieux que Nabila et compagnie, quoi. Enfin, la télé-réalité, je voulais dire, hein, j'ai rien contre Nabila en soi. Alors, Henriane Espeignet, je suis chargée de mission pour la Fondation du BTP, qui est une fondation reconnue d'utilité publique qui s'attache à promouvoir différentes actions au bénéfice des acteurs du BTP de Rhône-Alpes et Saône-et-Loire. Alors aujourd'hui, je présente le Serious Game Premier Combat, qui est un Serious Game de prévention des addictions. Nous avons choisi un mode innovant pour sensibiliser les jeunes aux risques liés à leur comportement et en particulier aux consommations excessives d'alcool et de drogue. Alors il s'agit d'un jeu en caméra subjective. En fait, le joueur devient le héros du jeu, c'est lui qui choisit et en fonction de ses décisions, le jeu montre les conséquences que peuvent avoir sur la vie personnelle et professionnelle les consommations excessives d'alcool ou de drogue. Ce jeu est proposé à tous les établissements de formation de Rhône-Alpes et Saône-et-Loire et les premiers retours sont très favorables. Les animateurs, les profs qui utilisent le jeu auprès de leurs élèves et apprentis sont contents parce que ça leur permet d'ouvrir le dialogue avec eux, de leur expliquer d'aller un petit peu plus loin sur les conséquences, sur les risques. Et c'est une bonne porte d'entrée. Alors le message, c'est simplement qu'ils peuvent aller en ligne sur le site Premier Combat, www.premiercombat.com. La première saison est disponible pour l'instant et dès la rentrée de septembre, la deuxième saison sera disponible avec un nouveau concept, avec une web-série qui succédera au Serious Game. Et tout ça, ça a pour but de dissuader les jeunes, de les sensibiliser aux risques qu'ils courent et dont ils ne sont souvent pas conscients. Bonjour, moi donc je suis Sophie Revers, mais je suis chargée de prévention pour une association qui est nationale, l'ANPA, Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, et qui dans le Rhône gère 3 centres d'addictologie. Alors on dit aussi centres de soins, d'accompagnement, de prévention en addictologie. Et aujourd'hui nous sommes présents au forum parce que voilà, nous souhaitions participer à cette journée pour pouvoir aller à la rencontre aussi des personnes qui souhaitaient avoir un petit peu plus d'informations peut-être sur la question des consommations, alcool, cannabis ou autres produits ou des comportements. Et en même temps, l'idée c'était aussi de pouvoir dire qu'il existait aussi des lieux ressources sur le secteur. Il n'existe pas que l'ANPA, mais nous avons la possibilité, des lieux ressources pour pouvoir éventuellement être aidés quand on est en difficulté par rapport à ces questions-là.
Et en même temps, dans ces lieux ressources, l'entourage est vraiment pris en compte. La famille, les amis qui parfois s'inquiètent ou qui parfois sont démunis par rapport à ces questions-là. Et notre stand, plus particulièrement aujourd'hui, permettait, donner la parole aussi aux personnes, aux jeunes, aux parents, aux amis, leur donner la parole pour s'exprimer sur cette question-là. Quand je suis inquiet, quand je suis un petit peu en colère par rapport à quelqu'un, ou quand je suis heureux parce que celui-ci ou celle-là a pu modifier un petit peu sa manière de consommer, et bien, ils ont pu l'exprimer sur un petit tableau, un mur d'expression qu'on a mis en œuvre avec des post-it. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à travers ces messages. Donc voilà, l'important c'est de se dire qu'on peut exprimer ce qu'on ressent, on peut aussi parler avec les personnes, les professionnels et dans un environnement où la bonne humeur et la fête, les autres, les relations aux autres étaient bien présentes, donc ça va avec notre manière de penser les choses. Alors je m'appelle Christian Lemoine, je suis IDSR, donc intervenant départemental de sécurité routière, en tant que bénévole, et j'ai rencontré les gens de l'association lors d'une action que nous faisions. Et quand j'ai vu qu'effectivement il y avait certains sportifs auto-moto qui venaient faire partager leur passion, j'ai décidé de venir avec ma moto, puisque j'ai une moto et que je fais de la piste régulièrement, pour montrer qu'on peut se faire plaisir avec un sport mécanique, mais sans prendre des dangers sur la route. Donc voilà, le but du jeu, c'est celui-là avant tout. C'est de pouvoir permettre de montrer aux jeunes que c'est quelque chose qui est accessible, même si on a envie un peu d'adrénaline ou quoi que ce soit, on peut le faire en sécurité sur des circuits. C'est ce que je fais moi. Le message fort, ça serait de dire que la route, c'est pas fait pour jouer. C'est un moyen de déplacement, ça doit rester quelque chose de sécuritaire. Et si on a envie effectivement d'aller plus loin avec de la mécanique et de se faire plaisir, eh bien c'est de le faire sur des endroits où c'est autorisé, c'est-à-dire des circuits, et où on peut le faire en toute sécurité. Parce que mine de rien, même sur des circuits de vitesse, il y a beaucoup de sécurité. Donc le message c'est celui-là, c'est d'éviter de faire les fous sur la route et de le faire effectivement avec des engins prévus pour ça, où on peut faire de la vitesse, où on peut faire des tas de choses, mais en toute sécurité. Et éviter, tant que faire se peut, de le faire sur la route, quoi. Bonjour Christine, je suis éducatrice au sein d'une association qui s'appelle Aria Rupture, qui est un CARUD, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue à Lyon. Et nous travaillons aussi sur le nord du département de manière mobile. Donc à Lyon, on a un lieu d'accueil et puis après on a des interventions mobiles sur plusieurs secteurs lyonnais, ainsi que sur le nord du département. Et notre particularité, c'est de travailler avec des personnes qui sont déjà consommatrices de produits, de manière à pouvoir réduire les risques, quels que soient les modes de pratique, qu'il s'agisse de gens qui ingèrent des produits, qui les sniffent, qui injectent, de manière à ce qu'il n'y ait pas de transmission du sida, qu'il n'y ait pas non plus de transmission d'hépatite C, de limiter les overdoses et puis de travailler autour aussi du fait d'un éventuel accès aux soins. De réduire, de limiter la casse, d'être bien informé quand on consomme un produit, puisque nous on n'est pas sur de l'ordre du jugement moral sur les gens qui consomment, et de savoir quand est-ce que ce qu'on prend, comment on le prend, avec qui, de manière à ne pas avoir de soucis de santé notamment, et puis de rester en vie. Aujourd'hui ici on est dans le cadre des forums et on présente deux animations qui sont le parcours alcoolémie, qui sert à démontrer aux personnes qui consomment de l'alcool que c'est dangereux. On a deux lunettes qui simulent le comportement de quelqu'un qui conduit sous l'emprise d'un état alcoolique avec un taux d'alcoolémie de 0,8 et un taux d'alcoolémie d'1,8 g. Le but du test est de faire un parcours sans toucher les obstacles. Et on a une autre animation qui est un appareil qui sert à définir la distance de sécurité, le temps d'arrêt d'une voiture en fonction de la vitesse et des conditions météorologiques. Donc les personnes se présentent au stand et participent à ces deux animations. Voilà. Le message qu'on essaye de faire passer, c'est un message de prévention de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Il est très dangereux de conduire une voiture en consommant de l'alcool. On doit conduire une voiture avec un taux d'alcoolémie inférieur, pas supérieur à 0,5. Voilà. Donc ça sert à démontrer ça.
Je m'appelle Magali Proteri, en fait je travaille pour le Point Information Jeunesse de l'Arbrel qui est une structure municipale. Le réseau Information Jeunesse est un réseau national et partout sur le territoire on trouve des structures comme celle-là qui sont donc à l'écoute des jeunes et des moins jeunes et qui leur délivrent des informations dans tous les domaines de leur vie qui peuvent les intéresser. Donc ça va de l'orientation à l'emploi, à la mobilité internationale et aussi tout ce qui est santé, prévention et sexualité. Donc aujourd'hui, je suis venue montrer un petit peu ce qu'il était possible de trouver au Point Information Jeunesse en ce qui concerne bien les drogues, mais aussi la dépression, les troubles alimentaires et le côté un petit peu positif aussi, les initiatives jeunesse, ce qu'il est possible de créer en termes d'associations, de faire du bénévolat, du volontariat. Voilà, c'était le but de la journée pour le stand du Pige aujourd'hui. Par rapport à cette journée, c'est que je pense qu'il faut surtout qu'on retienne, c'est qu'on peut avoir un problème. On a le droit d'avoir à un moment donné des moments où on n'est pas bien, où du coup on tombe dans des addictions. Mais surtout, il ne faut pas rester seul. Je pense que l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a plein de structures qui sont là pour aider, informer, accompagner. Et il ne faut pas hésiter à pousser des portes, à poser des questions, à rencontrer des gens. La solidarité, elle existe, il y a plein de monde pour aider et surtout, il faut oser demander de l'aide. Voilà, il ne faut pas avoir honte de dire j'ai un problème, aidez-moi, je veux m'en sortir. Et du coup, il faut faire appel à telle ou telle structure sans hésiter. Il y a plein de gens sympathiques, souriants qui sont là pour les accueillir et les écouter et les aider. Voilà. Bonjour, je m'appelle Madi, je suis prof de Zumba, de Salsa et de Bachata. J'interviens sur Saint-Pierre-la-Palude, donc exclusivement pour des cours de Zumba, tous les vendredis à 20h45. Alors les cours de Zumba consistent à de l'échauffement, 1 heure de cardio. Ensuite il y a les étirements et les renforts musculaires pendant un quart d'heure. Donc c'est vraiment un cours de Zumba complet. Voilà. J'attends de faire découvrir mon style de Zumba à moi. Il est un peu particulier par rapport aux autres profs. Et voilà, je suis nouvelle sur la région, donc je suis là pour faire un petit peu de com aussi. Je pense que le sport aussi est un moyen bien efficace pour lutter contre ces addictions. Donc voilà, je pense que voilà, ça peut permettre à certaines personnes de se sentir déjà moins isolées et de se sentir piégées dans ces addictions. C'est convivial. Enfin, la Zumba, personnellement, mon cours est convivial. Voilà, c'est vraiment dans la bonne humeur et les filles, elles repartent toujours toutes contentes. Voilà. Eh bien écoutez, je suis Manon Pécou-Bouvet, donc je suis à Sup de Com. J'ai réalisé aujourd'hui pour l'événement T'inquiète je gère l'affiche, enfin tout ce qui est communication visuelle. En l'occurrence, j'ai pu faire la bannière logo partenaire, j'ai pu aider aussi donc, sur l'affiche de l'événement, flyer pour la tombola. Voilà, donc c'était un événement qui me tenait à cœur, donc j'ai pu participer et faire partie donc, du projet. Donc j'ai eu comme interlocuteur Gérard de l'association Stop Chute et Thierry de l'association Léa et bien sûr le collectif de prévention. Donc non, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur aujourd'hui et je vois que le résultat est quand même sympa, il y a du monde, donc je pense que la communication a assez bien marché. Dans la mesure où les addictions, c'est un sujet aussi bien pour ma génération, un sujet qui concerne tout le monde, qui doit toucher tout le monde, donc il est important de sensibiliser. Donc ouais, aussi bien les parents que les enfants, c'est bien de les réunir et c'était un projet, avoir réussi à toucher tout le monde, c'était important de le faire, surtout qu'en Rhône-Alpes c'était quelque chose de pas vu. Donc non, j'ai pris plaisir à le faire et j'ai eu surtout de bons contacts avec Thierry et Gérard, donc je suis ravie.